Bienvenue à tous, nous sommes évidemment particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour le lancement de CNews, un nouvel habillage, un nouveau souffle et une nouvelle aventure que nous allons donc vivre ensemble et partager ensemble. C'est comme Canal, notre maison mère, News comme info. Et l'info ce soir, c'est le Front National qui caracole en tête des sondages en faisant feu de tout bois contre les juges notamment. On va en parler avec notre invitée Marion Maréchal Le Pen. Bonsoir Madame Marion Maréchal Le Pen, merci d'être avec nous. Une image d'abord qui ne nous a pas échappé évidemment, celle de ces bus, de vos militants attaqués à Nantes pour le meeting de Marine Le Pen. Ça a laissé des traces sur les bus. Sur la campagne aussi, François Fillon dénonce un climat de guerre civile. Vous êtes surpris par ce soutien inattendu et les mots qu'il emploie? Vous êtes d'accord avec? N'importe quelle personne de bon sens qui est aujourd'hui attachée à la démocratie devrait s'indigner de la situation. Parce que je vous laisse imaginer s'il s'était agi de militants du Front National qui avaient attaqué des bus de M. Macron à coups de barre de fer. Voilà, je pense que nous n'aurions pas eu le même aveuglement ou la même complicité de la part du gouvernement. Parce que complicité, pour vous, il est complice, le gouvernement? Objectivement, aujourd'hui, oui. Parce que quand on voit qu'il y a 13 gendarmes qui sont aujourd'hui blessés suite à ces manifestations, que la ville a été mise à sac en plein état d'urgence par des milices d'extrême gauche, et que vous avez d'ailleurs un gendarme grièvement blessé aujourd'hui, et que vous avez suite à cela 4 gardes à vue, pardon, mais laissez-moi vous dire qu'il y a forcément eu des consignes. Quelles consignes? Quelle complicité? Soyons clairs. Ce ne serait pas la dernière ni la première fois d'ailleurs que le gouvernement laisse des situations empirer pour créer un climat de défiance, d'inquiétude, laissant entendre bien que ce serait Marine Le Pen d'une certaine manière qui serait à l'origine de ces débordements, alors qu'il s'agit aujourd'hui clairement de milices d'extrême gauche qui font feu de tout bois et qui utilisent n'importe quel prétexte pour piller, casser. Donc vous nous dites, voilà. À votre avis, c'est le gouvernement qui, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, qui appelle? Je vous dis, quand vous avez par exemple le premier adjoint de la ville de Nantes socialiste qui explique, mais sans aucun complexe, que c'est une forme de tradition à Nantes de ne pas déclarer les manifestations ou de ne pas en respecter le parcours, comme s'il y a une forme de droit coutumier en fait dans la principauté de Nantes, ou que vous avez en face de cela le Premier ministre de la France et de tous les Français normalement, qui explique pareil, sans aucun complexe, que durant les derniers mois de son mandat à la tête du gouvernement, il va s'affairer à lutter contre le Front National plutôt que de gouverner le pays. Permettez-moi quand même d'en conclure, oui, une certaine forme de complicité à l'égard de ces casseurs. Alors, lors de ce meeting à Nantes hier soir, Marine Le Pen s'en est largement prise au juge, avec une phrase qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui. On l'écoute et on en reparle. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. Ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales. Et ils mettent en jeu leur propre responsabilité. Ça ressemble à une menace, non? Ah non, en aucun cas. D'ailleurs, Marine, avant cela, mais vous n'avez pas eu l'occasion de le passer, a fait un large et long hommage aux fonctionnaires en rappelant son attachement d'ailleurs à ce statut. Non, mais sur ceux qui sont sur les affaires qui vous concernent. En revanche, elle met en garde plutôt le gouvernement. Et à l'égard de certaines pratiques. Non, pas du tout, parce qu'en fait, elle dit, ils sont utilisés par le gouvernement, c'est ce qu'elle dit. Mais elle prévient les fonctionnaires de se garder et de se préserver de ce type de méthode, parce que, in fine, ce seront eux qui seront considérés comme responsables de méthodes que l'on pourrait considérer comme illégales. Qu'elle considère comme illégales, elle le dit. Des barbouzeries, en fait, du gouvernement socialiste qui utiliserait ses pouvoirs dans les différents domaines pour lutter, en fait, contre ses adversaires. Ça veut dire quoi, Marion Maréchal Le Pen? Ça veut dire que si vous arriviez au pouvoir, il y aurait des enquêtes sur les juges qui ont enquêté, par exemple, sur votre parti? Non, pas du tout. C'est pas du tout cela. C'est une mise en garde à l'égard, en réalité, du gouvernement et de ses méthodes. Voilà. C'est ça, en réalité. Mais là, ce sont les fonctionnaires qu'elle met en garde. Elle dit attention, messieurs les fonctionnaires. Que les fonctionnaires, mais appliquent la loi et se gardent de suivre les barbouzeries du gouvernement, ça m'apparaît quand même la moindre des choses, même s'il est vrai aujourd'hui que l'on pourrait critiquer l'attitude d'une partie, notamment de la magistrature. Quand on voit, par exemple, que les juges du syndicat de la magistrature, au-delà des prises de position politiques régulières contre le Front National, se permettent hier de mettre en place le mur des cons dans leur local syndical en épinglant des parents victimes. Il n'y a pas que des juges du syndicat de la magistrature qui enquêtent sur les affaires financières au Front National. Mais se place du côté des casseurs et des délinquants dans les manifestations contre les soi-disant violences policières,
oui, on peut quand même se poser la question de parfois, de leur indépendance, peut-être de la formation qui a été la leur, ou même de leur capacité à se syndiquer. C'est-à-dire que vous feriez quoi si vous arriviez au pouvoir? Vous réformeriez quoi? Parce que c'est grave quand même comme accusation, ce que vous dites là. C'est factuel et croyez-moi, ça indigne, c'est vrai, beaucoup de Français. Alors vous feriez quoi? Vous interdiriez le syndicat de la magistrature, par exemple? On peut se poser la question aujourd'hui de la légitimité, en effet, du syndicalisme des magistrats. C'est un débat qu'on a d'ailleurs déjà eu, alors même que, par exemple, que le fait de se syndiquer est interdit dans l'armée. Voilà. Et au regard de la responsabilité qui est la leur, est-il normal qu'ils puissent comme ça avoir des prises de position politiques extrêmement affirmées, publiques? On peut aussi se poser la question aujourd'hui de la formation qui est dispensée par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est objectivement aujourd'hui une formation très idéologisée, qui porte en elle d'ailleurs une certaine idée de politique pénale particulièrement laxiste, de l'excuse, qui a tendance d'ailleurs, comme les différents responsables de gauche ou comme Emmanuel Macron, à voir dans la précarité sociale ou le chômage la responsabilité systématique de la société plutôt que de voir la responsabilité individuelle des délinquants. En tout cas, le syndicat de la magistrature n'a pas encore totalement noyauté le parquet national financier, pour reprendre vos termes à vous. C'est le parquet national financier qui enquête notamment sur les affaires qui concernent le Front National. Est-ce qu'il fait bien son boulot, le parquet national financier? Ce qui est certain en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a une succession d'événements qui paraissent assez étonnants. L'affaire dont nous parlons aujourd'hui, qui est, je le rappelle, la question du statut administratif du contrat de l'assistante de Marine Le Pen, sans d'ailleurs le moindre soupçon. Il y en a d'autres, on peut commencer par celle-là, mais il y en a d'autres. Le moindre soupçon d'ailleurs d'enrichissement personnel à l'égard de Marine Le Pen, ce qui est la grande différence d'ailleurs avec l'affaire de François Fillon, est une affaire qui date d'il y a 2 ans. On peut quand même s'étonner que, bizarrement, ces dernières semaines, il y ait une forme de précipitation de la justice, avec, c'est vrai, des méthodes un peu spectaculaires, parce que, objectivement, la garde à vue, en l'occurrence de cette dame, Madame Griset, que tous les journalistes connaissent, comme l'assistante de Marine Le Pen, eh bien... C'est pas la question qu'elle soit l'assistante de Marine Le Pen, c'est la question qu'elle était payée avec l'argent du Parlement européen. C'est ça qui pose problème à la justice. Non, mais en l'occurrence, le débat est sur le périmètre du travail qu'elle a réalisé pour Madame Le Pen. Mais il n'y a pas d'emploi fictif, tout le monde connaît Madame Griset, et tout le monde sait le travail qu'elle réalise. Donc Marine Le Pen... Mais il y a peut-être un mauvais employeur. Oui, non, mais pardon, mais depuis le départ, cette affaire, elle s'en est expliquée. Ce qui est malheureux aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment qu'il faut à tout prix mettre Marine Le Pen en garde à vue et à tout prix la mettre en examen. Voilà, parce que ça fait des images spectaculaires, ça jette l'opprobre et ça nuit. Le problème, c'est que ça nuit à la sérénité aujourd'hui de cette campagne et ça nous empêche de parler du fond des choses. Donc vous dites qu'il faut une trêve. C'est ce que vous dites. Parce que je dis, en l'occurrence, pardon, mais en plus, je le rappelle, on parle du statut administratif d'un contrat d'assistant. On ne parle pas de Il n'y a pas que cette affaire. Hein. On parle pas il y a aussi de viol, financement illégal de la campagne, personnel. de différentes campagnes municipales, régionales. Les fameuses campagnes qui ont législatives. Systématiquement été validées d'ailleurs par la Commission nationale des comptes. Il y a plusieurs affaires, mais bon, on n'aurait pas assez de 10 minutes pour en parler. Mais au global, vous demandez quoi? Une trêve judiciaire? C'est ça? Il faudrait que le temps judiciaire s'arrête pendant la campagne? On demande sur ces affaires que Marine Le Pen, évidemment, réponde à la justice. Elle ne compte pas ne pas y répondre, mais qu'elle y réponde en temps voulu, c'est-à-dire après les législatives. Qu'on puisse... Elle ne va pas aux convocations pour l'instant. De toute façon... Elle refuse d'aller aux convocations. De toute façon, Monsieur Guelzi, la justice fera son travail et justice sera rendue. Et je l'espère, à ce moment-là, nous pourrons arrêter les débats sans fin, puisque globalement, on pourra avoir un débat contradictoire plutôt que des rumeurs, comme c'est le cas depuis longtemps dans la presse. Donc la justice, de toute façon, sera rendue. Faisons-le à un moment donné où nous n'avons pas le destin de la France à choisir dans les semaines qui viennent. Parce que le problème, c'est qu'on ait un débat sans fin où les médias reprennent les arguments de l'OLAF, donc le fameux organisme qui est à l'origine de ces poursuites, européen, qui est d'ailleurs totalement lié au Parlement européen, dirigé par nos adversaires politiques. Donc c'est un débat sans fin. Laissons plutôt la justice faire son travail après que nous ayons pu aller sur le fond et débattre. Il n'y a jamais de trêve sur les enquêtes. C'est simplement ça. Il n'y a jamais de trêve sur les enquêtes en cours. Il peut y avoir des trêves, des ajournements de procès, mais il n'y a jamais de trêve sur les enquêtes en cours. Ça n'existe pas. Ça ne serait pas une bonne justice. Ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'on s'indigne du fait qu'on puisse réclamer un débat serein au moment des présidentielles et que l'audition de Marine Le Pen soit reportée après législative, mais on ne s'indigne pas de la concomitance de cette audition, comme par hasard 2 mois avant l'élection présidentielle, alors que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que cette enquête est en cours. Voilà, donc dans ce cas-là, que l'on ne s'étonne pas d'un côté qu'il y ait une suspicion sur la justice, alors même, et c'est vrai d'ailleurs aussi dans l'affaire de François Fillon, quoi qu'on en dise, et quelle que soit l'issue, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les mises en examen, les gardes à vue spectaculaires sont une façon de disqualifier l'adversaire et de ne pas avoir à se justifier ni de son bilan, ni de son projet. Sur le fond, et on passera à d'autres questions ensuite, mais sur le fond de ces affaires qui concernent votre parti, est-ce que ça ne vous choque pas quand même de vous dire, bon, on a payé autant d'argent des cadres du parti qui travaillaient en France, à Paris, dans les régions, qu'importe, mais certainement pas au Parlement européen, avec l'argent public de l'Europe? Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce que ça vous choque, Marie-Maréchal Le Pen? D'emploi fictif. Donc moi, je veux dire, moi, je suis pas au Parlement européen. Mais est-ce que ça vous choque l'idée? Est-ce que vous dites pas, c'est un peu bête, on aurait dû les payer avec
avec Oui, le Parlement français ou avec de l'argent français. Non, mais enfin, en l'occurrence, s'ils ont assisté au Parlement européen, je vois pas en quoi il y aurait eu besoin de passer par un autre contrat. Moi, j'ai totalement confiance en Marine Le Pen sur cette affaire. C'est d'ailleurs assez amusant régulièrement, notamment dans le service public, de prendre des leçons des journalistes, de certains journalistes qui sont payés aussi par l'argent public grassement. C'est assez amusant de voir un tel acharnement, alors même qu'on ne s'indigne pas des 120 000 euros de frais de bouche de M. Macron sous son ministère. Je veux dire, à partir de là, ce qui est très ennuyeux, si vous voulez, c'est que c'est la mise en place de l'adage calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et aujourd'hui, mise en examen, audition, vaut quasi-condamnation, ça parasite le débat. Voilà, c'est ça le vrai problème et ça empêche de parler des vrais sujets de fond. Alors cela dit, vous pourriez aussi constater que ça facilite la ligne que vous tenez justement au sein du parti, qui serait plutôt d'aller chercher les voix sur la droite en parlant de famille, en parlant d'identité, plutôt que d'essayer d'aller les chercher à gauche sur les questions sociales avec l'affaire Fillon, somme toute. Votre ligne semble être en train de triompher. On entend Marine Le Pen beaucoup plus reparler d'identité, de la famille, parler beaucoup moins de l'euro, parler beaucoup moins des questions sociales. Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de caricatures ces dernières années et d'ailleurs la mélenchonisation du Front National a été une image totalement orchestrée par la droite. À l'origine, c'est de là qu'est venue cette construction d'image. Évidemment dans la volonté de nous empêcher de nous positionner comme la véritable alternative au bilan de la gauche. Ce sont des faits politiquement aussi, il y avait une sorte d'hésitation entre le Front National du Nord et le vôtre du Sud-Est. Oui, non mais ça pareil, c'est largement surfait. La sociologie de ces électorats sont globalement les mêmes, les histoires politiques varient, mais la sociologie est souvent la même. Moi par exemple, j'ai entendu pendant longtemps le fait que le Front National était pour l'augmentation du SMIC, ça n'est pas une réalité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, en effet, à la fois un discours sur la question identitaire, migratoire, sécuritaire extrêmement fort, et elle a aussi un discours extrêmement clair sur les questions économiques en faveur des TPE-PME, dont on veut abaisser les charges, dont on veut baisser l'impôt sur les sociétés, dont on veut faciliter la vie au quotidien à travers un choc de simplification. À travers, par exemple, un guichet unique, à la fois en matière sociale, fiscale ou administrative. C'est des choses très concrètes et c'est un choix clairement fait en faveur des petites entreprises, mais que nous défendons depuis très longtemps. Mais c'est vrai sur lequel nous avons eu du mal à nous imposer, un peu empêtrés que nous étions dans les caricatures qu'on a fait sur nous, malheureusement. Vous auriez dit, vous me dites si c'est vrai ou pas, dans une réunion interne, je me fiche de savoir si ma fille devra payer sa burqa en francs ou en euros. C'est vrai ou pas? Non, c'est faux. En l'occurrence, c'est... Vous auriez pu le dire? Vous voyez l'idée du débat? Non, mais j'aurais pu le dire. L'idée du débat, c'est que la question, elle est identitaire, elle n'est pas sur l'euro et sur l'économie. La question, si vous voulez, c'est que la question de la souveraineté ne va pas sans la question de l'identité. Puisque la souveraineté, d'une certaine manière, c'est le contenant, c'est la possibilité de décider de son destin, et l'identité, c'est le contenu. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette liberté de choisir notre destin. Et c'est vrai que si c'est pour avoir une république souveraine mais islamiste, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. Et c'est là la grande cohérence du débat de Marine Le Pen. Du programme de Marine Le Pen, c'est de dire que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on ne peut pas défendre l'identité de la France sans s'emparer de la question de l'Union européenne et qu'on ne peut pas s'emparer de la question de l'Union européenne et de la souveraineté sans s'emparer derrière de la question de l'identité. Et c'est ça qui fait notre grande particularité dans le paysage politique français, parce que souvent, Mélenchon, par exemple, va parler de la souveraineté, François Fillon va parler de l'identité, mais l'un comme l'autre ne vont pas au bout de la logique et de ce fait-là mentent aux Français. Notre sondage intention de vote Rolling, qui est donc testé quotidiennement. Voici la livraison du jour. Marine Le Pen, elle ne bouge pas tellement depuis le début du mois où on la teste. Elle est très largement en tête. Elle est quand même rattrapée, là vous le voyez, par Emmanuel Macron qui a, semble-t-il, une bonne dynamique pour lui en ce moment. François Fillon, lui, est plutôt en baisse. C'est lui aujourd'hui le danger pour vous, Emmanuel Macron ? Alors, on ne rentre pas dans ce genre de raisonnement parce que c'est vrai que si vous voulez, la vraie question, c'est de savoir qui est le plus aujourd'hui dangereux pour la France. C'est surtout ça, les calculs cyniques de savoir contre qui on serait le plus avantageux. Marine Le Pen l'avait fait sans problème, elle avait dit si c'est Macron, ça me va très bien, ça sera parfait comme rival. L'intérêt, c'est que le clivage est clair. Voilà, on a d'un côté quelqu'un qui défend la nation, de l'autre quelqu'un qui défend l'idée mondialiste, c'est-à-dire l'abolition des frontières économiques, humaines. C'est quelqu'un, M. Macron, qui est pro-immigration. Qui a par exemple défendu le traité de libre-échange avec les États-Unis, le traité de libre-échange avec le Canada, qui est un drame pour nos agriculteurs. C'est un homme qui est pour la GPA, la PMA, le mariage homosexuel. C'est un véritable libéral de gauche, en cumulant finalement tout ce que nous combattons, nous, viscéralement. Donc pour vous, ce serait une bonne opération, un combat au second tour avec Emmanuel Macron? J'aurais le mérite d'être clair. Après, est-ce que Macron portera les espoirs qu'il porte aujourd'hui? J'en suis pas tout à fait convaincue, car je crois que les Français aujourd'hui sont en train de découvrir
son projet de plus en plus en détail, enfin, et on se rend compte que c'est extrêmement décevant. C'est l'héritier direct de François Hollande. Il en a été le ministre, il en a été le secrétaire général adjoint, il en est aujourd'hui l'héritier politique, il continue la logique finalement de François Hollande, y compris en matière économique d'ailleurs. Au premier tour, les choses s'annoncent plutôt bien pour vous si l'on en croit les sondages. Il faut aussi faire attention aux sondages. On a vu ce que ça certaines donnait expériences à l'étranger ont par les temps qui courent. remis en cause les sondages. Et il faut peut-être encore plus se méfier des sondages de second tour parce que le premier n'ayant pas eu lieu, c'est peut-être difficile de se projeter. Mais enfin, voilà ce que ça donne aujourd'hui et c'est à peu près pareil chez tous les instituts de sondage. Face à Emmanuel Macron, regardez ce qui se passe. D'ailleurs, quand François Fillon est testé, ça donne à peu près la même chose. Vous avez toujours cet obstacle du second tour. L'impossibilité, semble-t-il, d'avoir des réserves entre le premier et le second tour. C'est l'histoire de votre parti, Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi ça changerait cette année ? Moi, je ne crois pas, parce que déjà, la démocratie des sondages, on vient de le rappeler, a été balayée littéralement au moment du Brexit. Non, mais ça, c'est l'histoire de votre parti. Oui, pas de réserve après le premier tour. Je crois que Marine Le Pen va déjà envoyer de grands signaux de rassemblement qui nous permettront, j'en suis convaincue, de convaincre largement au-delà de notre base. Elle a dit mon gouvernement ne sera pas un gouvernement fronto-frontiste. Le Premier ministre ne sera pas d'ailleurs nécessairement issu des rangs du Front National. Elle s'adresse d'ailleurs en cela en grande partie à ce qu'on pourrait qualifier simplement de la droite nationale conservatrice, incarnée aujourd'hui par des personnes extérieures à la politique. C'est vrai de gens comme Philippe de Villiers, par exemple, mais aussi des gens en politique. Moi, je suis convaincue... Ça peut être des gens de gauche aussi, par exemple ? Ça pourrait être des gens de gauche, bien sûr, si tant est qu'ils nous rejoignent. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans la vie politique actuelle. Vous êtes prêt à prendre des ministres de gauche dans un gouvernement si vous étiez élu ? Objectivement, dans le cadre actuel de la politique, j'en vois pas. J'en vois pas. C'est vrai que vous avez raison, Nicolas Sarkozy avait même proposé à Christiane Taubira, lorsqu'il était arrivé aux affaires, ce ne sera pas notre cas. Dans l'état actuel de la vie politique française à gauche, je ne vois pas qui pourrait, objectivement, partager notre vision à la fois de l'identité et de la souveraineté. Les personnalités, a priori, serait plutôt du côté de la droite, et Marine Le Pen en a cité quelques-uns, puisque des gens comme Nicolas Dupont-Aignan ou Henri Guénaud, par exemple, si nous sommes au deuxième tour la seule alternative face à la gauche, je ne peux pas croire que ces hommes, dont je suis convaincue qu'ils sont des hommes de conviction, n'iront pas au bout de leur logique en appelant à voter pour nous. Vous dites seule alternative face à la gauche, vous ne parlez pas comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit ni droite ni gauche. Si, je pense que Marine Le Pen se positionne largement comme alternative à la gauche de M. Macron, à la gauche hystérique de M. Hamon ou à la gauche extrémiste de M. Mélenchon. J'ai absolument aucun doute là-dessus. La seule chose qu'elle dit, c'est qu'elle veut pouvoir s'adresser à l'intégralité des Français et qu'elle ne fait pas politique catégorielle, ce qui m'apparaît assez sain quand même. Ce sera peut-être notre dernière question, mais allez, on fait un petit peu d'histoire des idées politiques. Pour vous, Marion Maréchal Le Pen, la différence entre la gauche et la droite, c'est quoi, fondamentalement ? Il y en a beaucoup. Il y a énormément de choses. Il y a le rapport à la propriété, le rapport à l'égalité, les grandes références, les grandes personnalités qui ont pu faire cela, le rapport au libéralisme aussi, parce qu'il faut rappeler une chose, le libéralisme, par exemple, est né à gauche avec la loi Chaplin. Donc finalement, la gauche revient à ses premières amours. Et moi, je suis plutôt de ce qu'on pourrait appeler la droite légitimiste, c'est-à-dire la droite qui a une approche conservatrice, qui veut défendre son héritage, veut défendre son patrimoine et à la fois avoir une véritable politique sociale qui n'est pas la droite compatible avec la politique fric. étatiste voulue par M. Philippot, par exemple. Je suis convaincue que vouloir un État protecteur, c'est extrêmement moderne. Au contraire, je veux dire, nos politiques à droite, d'ailleurs comme à gauche depuis des années, n'ont eu de cesse de déliter cet État. On en voit les conséquences tous les jours en matière sociale, en matière de chômage, en matière de pauvreté, en matière d'immigration et d'insécurité. Retrouver un État régalien fort, ça n'est pas défendre un État nounou extrêmement intrusif. C'est au contraire moins d'État dans le quotidien des entreprises, mais c'est plus d'État sur nos frontières pour défendre les Français. Merci Marion Maréchal Le Pen d'être venue répondre à nos questions ce soir. On se retrouve pour le grand décryptage. À tout de suite.